Nous poursuivons notre méditation entre l'Ascension et la Pentecôte, là où nous sommes entrés avec les disciples et la Vierge Marie dans le Cénacle, pour vivre une expérience de présence du Christ différente de la présence physique, une présence spirituelle que l'Esprit vient implanter dans l'homme. Avant d'aborder la méditation basée sur la doctrine et l'expérience de Saint Jean de la Croix, méditons d'abord sur le passage des fruits de l'Esprit à l'Esprit, c'est-à-dire à ce que Saint Thomas appelle la semence divine. Donc nous passons des fruits au pluriel à la semence divine dont ils proviennent, qui est l'Esprit Saint. Et dans cette méditation, justement, nous sommes introduits par la réflexion de Saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. C'est dans la question 70 du premier volume de la deuxième partie de sa somme théologique, là où il analyse la question des fruits de l'esprit. Et quand il veut juste dire ce que sont les fruits, ils disent que ce sont les produits de la semence divine. Et pour éclairer cette notion, il se réfère au chapitre 3 de l'évangile selon Saint Jean. Quand Jésus parle avec Nicodème et qu'il lui dit qu'il faut naître non pas de la terre, mais d'en haut, non pas de la chair, mais de l'esprit. Et alors ce texte de l'évangile selon Saint Jean est éclairant à plusieurs niveaux. D'abord, dans ce que nous disons dans le credo, quand nous confessons l'Esprit Saint, nous disons « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». Qu'il donne la vie, nous en avons parlé dans les méditations précédentes, nous le trouvons confirmé dans les Saintes Écritures. D'abord, quand Dieu créa l'homme, au chapitre 2 de la Genèse, au verset 7, il insuffle son haleine dans la vase, dans on dirait l'argile qu'il façonne. Pour que l'homme trouve vie, il lui faut l'haleine divine, qui est la roua ou l'Esprit de Dieu. Et nous disions aussi que dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, le Seigneur dit, pour réunir les eaux à sécher, il dit au prophète qu'il leur insuffle son esprit et alors ils vivent, en référence à la situation dans laquelle le peuple d'Israël se trouvait et qui a besoin d'être revivifié par l'Esprit de Dieu. Nous en parlions aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 20, quand le Seigneur veut donner aux siens le pouvoir d'aller prêcher, quand il veut les envoyer comme le Père l'a envoyé, il apparaît à eux le soir de Pâques et dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il souffle sur eux et il leur dit « Allez, remettez les péchés. À ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Donc, l'Esprit, c'est la semence de la vie divine en nous. Et cela se vérifie parce que la vie divine en nous, nous la recevons au baptême, nous recevons l'Esprit Saint, comme la vie de l'homme tout court devient de l'homme, vie humaine par le souffle de l'Esprit. Faisons un pas de plus pour voir comment établir la relation entre le dialogue de Jésus avec Nicodème et le texte de Galates 5, 16-23, dans lequel
on nous parle des fruits de l'esprit a une importance. Parce que dans le dialogue de Jésus avec Nicodème, il parle de naître de la chair et naître de l'esprit, naître d'en haut et naître d'en bas. Et dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, il y est parlé d'une contraposition entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Comme exactement dans le dialogue de Jésus avec Nicodème, il y avait une contraposition entre naître d'en bas et naître d'en haut. Comme quoi, dans les deux textes, nous retrouvons la même dynamique que la vie de Dieu est semée dans l'homme et aidée, on pourrait dire, arrosée dans l'homme et fait croître dans l'homme par cette semence qu'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous parlons des fruits de l'Esprit. Une autre lumière qui projette sur notre réflexion ce passage des fruits à la semence du Verbe, c'est le lien que nous pourrons mettre entre Jésus qui part au ciel dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 14, qui va au ciel pour préparer aux chrétiens une demeure. C'est-à-dire, les chrétiens, les siens, sont appelés à trouver leur demeure là où se trouve le Christ. Et dans le même chapitre, il est dit que ceux qui croient, donc nous sommes enracinés par l'Esprit dans la foi, et en cela nous espérons, donc nous possédons ce à quoi nous aspirons. De manière qu'on pourrait dire que les fruits de l'Esprit nous font faire du chemin qui nous fera atteindre notre destinée là où se trouve le Christ. Et nous n'inventons rien parce que dans le même chapitre 14, le Christ lui-même dit que ceux qui croient en lui accompliront ses œuvres et en accompliront de plus grandes. Et lui, nous savons que dès qu'il est baptisé par Jean, il est poussé par le désert, par l'Esprit. Donc il opère, lui ne peut opérer autrement que dans l'Esprit. De la manière que même les chrétiens opèrent comme le Christ dans l'Esprit, ce n'est pas grâce aux fruits de l'Esprit, ce ne sont pas nos facultés humaines qui nous enracinent dans la vie de Dieu, mais c'est une semence qui provient de Dieu lui-même et qui nous enracine dans la vie de Dieu et la fait croître en nous. Et nous poursuivrons la méditation en voyant comment saint Jean de la Croix, de sa part, nous met sur cette piste à partir de son expérience et de son enseignement, surtout dans le livre de Vive flamme d'amour.